Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Rajab est là, ce mois sacré qui ouvre les portes vers le pardon, la foi et la transformation. Chaque instant de ce mois est une opportunité précieuse, une invitation divine à élever votre âme et à renforcer votre connexion avec Allah. Dans cette vidéo, nous vous guiderons à travers 5 étapes essentielles pour tirer pleinement profit de Rajab, des pratiques simples mais puissantes qui peuvent illuminer votre cœur et préparer votre esprit pour le mois béni de Ramadan. Et si ce mois devenait le tournant spirituel de votre vie, restez avec nous pour découvrir comment. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Étape 1. Réfléchir sur ses intentions et demander pardon. Style. Poétique et introspectif. Versets clés. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate An-Nur, 24-31. Le mois de Rajab s'élève comme un miroir immaculé, tendu par la main du divin, prêt à refléter l'état de votre âme. Dans ce miroir, que voyez-vous? Est-ce une lumière pure qui rayonne ou des ombres portées par le poids des péchés? Rajab est une invitation, une oasis spirituelle dans le désert du temps où chaque instant peut être transformé en une fontaine de miséricorde. Imaginez-vous là, perdu dans un désert aride. Chaque regret, chaque erreur passée, chaque pensée mal guidée devient un grain de sable. Il s'accumule, alourdissent vos pas. Mais au loin, vous apercevez une source cristalline. Cette source, c'est le pardon d'Allah. Le pouvoir du repentir. Dans ce moment suspendu, rappelez-vous, le repentir sincère n'est pas une faiblesse. C'est une force, une ascension vers celui qui aime pardonner. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle, celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a jamais péché. Imaginez ces mots s'élever comme une brise légère, balayant chaque grain de sable. Allah, dans sa grandeur, ne demande pas des prières parfaites ou des cœurs exempts de fautes. Il demande la sincérité, le désir de revenir à lui, tel un enfant courant vers les bras de son parent. Une histoire de transformation. Au temps du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, un homme au cœur lourd s'est approché, la honte dans les yeux. Cet homme avait commis des erreurs qu'il croyait impardonnables, mais il avait entendu parler de la miséricorde d'Allah. Dans un moment d'abandon total, il s'est prosterné, les larmes ruisselant sur son visage. Le prophète, témoin de cette scène, lui a dit « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette mère envers son enfant. » L'homme s'est relevé, léger comme une plume, son cœur lavé de ses fardeaux. Une question pour vous. À quand remonte la dernière fois où vous avez pleuré devant Allah? Pas des larmes de désespoir, mais des larmes de libération, de retour, d'amour sincère pour celui qui ne ferme jamais sa porte. Le secret des intentions. Mais le repentir n'est qu'une moitié du voyage. L'autre moitié réside dans vos intentions. Pourquoi priez-vous? Pourquoi jeûnez-vous? Pourquoi vous repentez-vous? Chaque intention, même la plus petite, est comme une graine. Plantée dans le sol fertile de Rajab, elle peut devenir un arbre de bénédiction. Quand vous vous tenez devant votre Seigneur, imaginez poser votre cœur entre ses mains. Et dans ce moment de vulnérabilité, confiez-lui vos intentions. Elles sont imparfaites, qu'importe. Le Créateur aime celui qui cherche à se parfaire. Un appel à l'action. Prenez un instant maintenant, fermez les yeux, inspirez profondément.
Posez-vous cette question. Qu'est-ce que mon âme désire vraiment? Ai-je le courage de demander pardon et de recommencer? Vous êtes encore dans le désert, mais voyez, l'eau pure coule à portée de main. Faites le premier pas. Une goutte d'effort sincère, et Allah déversera des océans de miséricorde dans votre vie. Dites dans la section de commentaires. Allah est grand, étape 2. S'engager dans des actes d'adoration supplémentaires. Style, contemplatif et encourageant. Verset clé. Et celui qui fait un atome de bien le verra. Sourate Az-Zalzala, 99,7. Imaginez un ciel étoilé. Chaque étoile, une prière. Chaque constellation, un souvenir d'adoration. Rajab est ce ciel ouvert, et Allah vous invite à le remplir de lumière, un acte d'adoration à la fois. Chaque action, si petite soit-elle, est comme une étincelle dans une nuit obscure. Un moment pour se reconnecter. Dans le tumulte de la vie quotidienne, combien d'instants passez-vous à simplement vous asseoir et respirer en pensant à Allah? Les prières, les lectures du Coran, les dhikrs, rappels d'Allah, sont des clés qui ouvrent des portes invisibles. Chaque prière supplémentaire est une porte de lumière qui éclaire les zones sombres de votre vie. Pensez à ces mots du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu nombreux. Rajab est une invitation à la constance. Vous n'avez pas besoin de grands gestes ou d'actes extraordinaires. Parfois, un simple Subhanallah murmuré dans un moment de gratitude peut résonner dans les cieux. Une histoire de dévotion. Abdullah ibn Mas'ud, l'un des compagnons les plus proches du prophète, paix et bénédiction sur lui, avait une habitude particulière. Chaque nuit, avant de dormir, il récitait une sourate du Coran même lorsqu'il était épuisé. Il disait « Je crains qu'un jour mon cœur ne devienne sec comme une pierre, alors je l'arrose avec les paroles d'Allah. » Une nuit, un ami l'a interrogé. « Pourquoi persistes-tu, même quand tu es si fatigué ?» Il a répondu « Parce que chaque verset est une lumière, et je veux que mon cœur brille lorsqu'Allah me regardera. » Cette histoire n'est pas simplement un rappel de la puissance du Coran, mais une leçon sur la persévérance. Peu importe vos limitations, il y a toujours un acte d'adoration que vous pouvez accomplir. Les opportunités d'adoration. Les prières nocturnes, Qiyamul Layl. Imaginez vous lever dans le calme de la nuit, lorsque tout dort, et murmurez vos prières à Allah. Ce moment intime est un trésor souvent négligé. Lire le Coran. Même quelques versets peuvent transformer votre journée. Prenez une sourate courte, mais lisez-la avec concentration et amour. Dhikr. Pendant que vous marchez, travaillez ou attendez, remplissez ces moments avec des mots comme Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah ou Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Une question pour vous. Quand avez-vous pour la dernière fois ajouté un acte d'adoration à votre routine quotidienne? Quel est ce petit effort que vous pourriez commencer aujourd'hui? Visualisez la transformation. Imaginez que chaque prière ou rappel est une brique que vous posez pour construire un pont. Ce pont vous mène à une paix intérieure, une connexion avec votre Seigneur. Rajab est le mois pour renforcer cette structure. Un appel personnel. Prenez une décision maintenant, à cet instant. Peut-être ajouter une prière supplémentaire dans votre journée ou réciter une sourate avant de dormir. Peu importe sa simplicité, cet acte deviendra un trésor. Et celui qui fait un atome de bien le verra. Ces mots résonnent comme une promesse divine. Aujourd'hui, faites de Rajab votre ciel étoilé. Multipliez les étoiles, une lumière à la fois. Étape 3. Donner en charité et propager le bien. Style. Dynamique et inspirant. Verset clé.
Ce que vous dépensez de bien, Allah le sait. Surat al-Baqarah, 273. Rajab, un mois de miséricorde, nous appelle à semer des graines de bonté dans le jardin de ce monde. Chaque acte de charité, aussi petit soit-il, est une étincelle qui peut illuminer une vie entière. Imaginez la puissance de ce que vous détenez entre vos mains, un sourire, une parole bienveillante ou un simple morceau de pain. Le pouvoir transformateur de la charité. La charité, c'est plus que donner de ce que l'on possède. C'est une manière de libérer son cœur de l'attachement aux biens matériels. Lorsque vous donnez, vous affirmez que votre confiance repose en Allah et non dans ce que vous possédez. Et en retour, Allah promet. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sont semblables à un grain qui produit 7 épis, à 100 grains l'épi. Surat al-Baqarah 2:261. Ces mots ne sont pas de simples métaphores. Ils sont une réalité. Une graine que vous plantez aujourd'hui peut produire une récolte abondante dans cette vie et l'au-delà. Une histoire inspirante. La femme et le pain. Dans un petit village, une femme vivait avec presque rien. Chaque jour, elle luttait pour nourrir ses enfants, mais son cœur était rempli de foi. Un jour, un orphelin affamé s'est approché de sa maison. Il avait les yeux vides et les mains tendues. Cette femme avait cuit un dernier morceau de pain pour ses enfants. Avec hésitation, elle regarda ce qu'elle avait et ce qu'elle pouvait perdre. Puis elle se rappela ces paroles du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. La charité n'a jamais diminué une richesse. Elle tendit le morceau de pain à l'orphelin, un sourire timide sur son visage. Cette nuit-là, elle s'endormit avec l'estomac vide, mais le cœur apaisé. Le lendemain, à sa porte, elle trouva un panier rempli de provisions, apporté par un voisin qu'elle avait aidé des années auparavant. Allah avait multiplié son geste, au-delà de ses attentes. Leçons à tirer. La charité n'est pas seulement une action, c'est une prière silencieuse, une déclaration de foi. Ce que vous donnez ne quitte jamais vraiment vos mains. Il retourne à vous sous une forme bénie, souvent bien plus grande que ce que vous aviez imaginé. Les façons de donner financièrement. Soutenez un orphelin, une mosquée ou une famille dans le besoin. Même une petite somme peut changer une vie. Par votre temps, visitez un voisin malade, aidez quelqu'un dans une tâche difficile ou partagez un moment d'écoute. Par des mots bienveillants, un mot d'encouragement, une prière pour quelqu'un ou un sourire sincère sont des formes de charité. Une question pour vous. Et si ce que vous donniez devenait la clé de votre bonheur éternel? Quand avez-vous pour la dernière fois donné sans attendre quelque chose en retour? Une invitation à l'action. Prenez un instant maintenant. Regardez autour de vous. Qui pourrait bénéficier de ce que vous avez, qu'il s'agisse de biens, de temps ou de gentillesse? Et rappelez-vous, Rajab est le mois où les bénédictions se multiplient. Chaque geste, chaque don devient une lumière qui éclaire le chemin vers Allah. Ce mois sacré est votre opportunité. Allumez la lampe de l'espoir dans la vie de quelqu'un et vous verrez votre propre chemin s'illuminer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. Étape 4. Jeûner pour purifier son âme. Style. Récit inspirant et engageant. Verset clé. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Surat al-Baqarah 2:183. Rajab se lève comme une douce aube, éclairant le chemin vers Ramadan. Ce mois sacré est un prélude, une préparation pour le grand voyage spirituel qui approche. Et dans ce voyage,
Le jeûne se présente comme une clé précieuse, ouvrant les portes de la piété et de la purification. Le jeûne. Une élévation spirituelle. Imaginez un instant. Vous vous abstenez de nourriture et de boissons, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais le jeûne va bien au-delà de l'acte physique. C'est une discipline de l'âme, un exercice où chaque instant de privation devient une prière silencieuse. Allah, dans sa sagesse infinie, dit « Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Hadith Qudsi. Lorsque vous jeûnez, vous faites un acte d'amour, un acte de dévotion qui transcende les besoins corporels pour nourrir votre esprit. Une histoire d'inspiration. L'humilité de Salman al-Farisi. Parmi les compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, Salman al-Farisi était connu pour son amour du jeûne. Un jour, on lui demanda pourquoi il jeûnait si souvent, même en dehors de Ramadan. Il répondit « Lorsque je ressens la faim, je me rappelle de ceux qui n'ont rien. Mon cœur s'adoucit, ma langue se tourne vers Allah et mes péchés semblent s'éloigner. » Salman voyait dans chaque instant de faim une opportunité de gratitude. Il disait que le jeûne lui rappelait non seulement les bénédictions qu'il possédait, mais aussi l'éphémérité de ce monde. Un jour, alors qu'il rompit son jeûne avec un simple morceau de pain sec, il s'exclama « Par Allah, cette bouchée est meilleure que les festins du monde, car elle est bénie. » Cette humilité et cette connexion profonde avec Allah illustrent ce que le jeûne peut apporter à une âme sincère. L'impact du jeûne sur l'âme jeûnée, c'est bien plus qu'une privation. C'est un acte de discipline qui nettoie le cœur, calme les désirs et recentre l'esprit sur Allah. Pendant ces heures de retenue, votre langue s'abstient de paroles inutiles ou blessantes. Votre esprit s'élève au-delà des préoccupations matérielles. Votre cœur trouve une sérénité que rien d'autre ne peut offrir. Un rappel de gratitude. La faim que vous ressentez en jeûnant est un rappel constant. Un rappel de la dépendance totale que nous avons envers Allah. Un rappel des bénédictions dont nous jouissons et que nous oublions souvent. Pouvez-vous consacrer un jour, imaginez un jour cette semaine, où dès l'aube, vous vous engagez à jeûner. Vous ressentez la faim, certes, mais cette faim devient un compagnon, vous chuchotant des rappels doux et puissants. Tu es béni, tu es guidé, retourne à ton Seigneur. Pouvez-vous offrir ce jour en sacrifice pour purifier votre âme? Peut-être que ce jour sera la porte par laquelle Allah élèvera votre rang. Un engagement pour Rajab n'est pas seulement un mois comme les autres. Chaque jour que vous jeûnez dans ce mois est une préparation, un polissage de votre cœur, une lumière que vous porterez avec vous dans Ramadan. Prenez un moment pour réfléchir. Êtes-vous prêt à faire ce don à votre âme, à élever votre esprit et purifier votre cœur par un jeûne sincère? Rajab vous tend la main. Attrapez-la et commencez votre élévation. Étape 5. Invoquez Allah abondamment et renforcez sa foi. Style. Réconfortant et spirituel, verset clé. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-160. Les invocations sont comme des lettres adressées au ciel, portées par les vents de la foi. Chaque mot prononcé, chaque soupir d'espoir est entendu par celui qui ne dort jamais, celui qui connaît même les désirs cachés dans le cœur. Rajab est ce mois béni où les cœurs s'ouvrent et où les âmes se tournent avec confiance vers leur Créateur. Ce mois vous offre une opportunité rare de renforcer cette corde invisible qui vous relie à Allah. La doua, invocation. L'importance des invocations. Allah nous invite. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ce n'est pas une promesse vide. C'est une assurance que vos prières, qu'elles soient murmurées dans la solitude ou criées dans le désespoir, sont entendues. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Allah est gêné qu'un serviteur lève ses mains vers lui et qu'il les renvoie vides. » Chaque fois que vous levez vos mains, que vous parlez avec espoir ou que vous pleurez dans le silence de la nuit, vous vous rapprochez d'Allah. Même si la réponse tarde, sachez qu'elle arrive
sous une forme ou une autre. Une histoire de foi. L'homme dans le désert. Dans une contrée aride, loin de tout, un homme voyageait seul à travers un désert. La nuit tombait et il se retrouva perdu, sans eau, sans nourriture et sans espoir. Il leva les yeux vers le ciel, ce vaste tapis étoilé, et prononça ces mots simples: « Ô Allah, je suis perdu, et tu es le seul à pouvoir me guider. » Il resta assis, les larmes coulant sur ses joues, répétant encore et encore: « Ô Allah, je mets ma confiance en toi. » Le silence du désert semblait absorber ses mots, et il pensa qu'il n'était pas entendu. Mais alors, au loin, il aperçut une lumière. Il suivit cette lueur vacillante et trouva un campement. Là, il fut accueilli, nourri et guidé vers la sécurité. Des années plus tard, il raconta cette histoire à un érudit, disant: « J'ai prié sans savoir si Allah m'entendait. » L'érudit répondit: « Il t'a entendu dès ton premier mot. Ta foi a éclairé ton chemin, et Allah t'a répondu avant même que tu ne finisses ton invocation. » Comment invoquer dans Rajab? Avec sincérité. Adressez-vous à Allah avec un cœur humble et une intention pure. Parlez comme vous le feriez à un ami proche, car il connaît déjà vos pensées. Avec persévérance. Ne vous lassez jamais de demander, même si la réponse tarde. Chaque dua est une étape vers une plus grande foi. Avec gratitude. Remerciez Allah pour ses innombrables bénédictions, même avant de demander ce que vous souhaitez. Un moment pour réfléchir. Que demanderiez-vous à Allah si vous saviez que votre prière serait exaucée immédiatement? Prenez un instant pour penser à ce besoin le plus profond, cette aspiration que vous gardez secrète. Maintenant, réalisez que chaque invocation est une possibilité de transformation. Une invitation personnelle Rajab est une porte vers la miséricorde d'Allah. Pourquoi ne pas la franchir aujourd'hui? Prenez un moment, levez vos mains et parlez à Allah. Rappelez-vous que vos mots, même tremblants ou imparfaits, sont précieux à ses yeux. Ce mois, renforcez votre lien avec votre Seigneur. Chaque invocation est un fil d'or qui vous rapproche de lui, un pas vers une foi plus profonde et un cœur plus apaisé. Rajab n'est pas seulement un mois dans le calendrier, c'est un appel à revenir à l'essentiel, à purifier notre cœur et à renouveler notre foi. Chaque étape que nous avons partagée est une clé pour débloquer un potentiel spirituel immense. Vous avez maintenant entre vos mains des actions concrètes pour transformer ce mois en une source de bénédiction durable. Alors, levez vos mains dans l'invocation, multipliez les actes d'adoration et faites de Rajab le début d'une élévation spirituelle qui se prolongera bien au-delà. Qu'Allah guide vos pas et illumine vos cœurs. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.